Il était le roi, le plus grand footballeur de tous les temps. Edson Arantes do Nascimento, de son vrai nom, passe en quelques années de cireur de chaussures après l'école à champion du monde. En 1958, Pelé n'a que 17 ans quand il remporte son premier mondial. Il est le seul à avoir gagné 3 coupes du monde. Hors norme techniquement et physiquement, l'attaquant brésilien brille également en club. Il gagne tout au cours de ses 18 saisons passées à Santos et franchit même la barre des 1000 buts inscrits, sans jamais céder aux sirènes des plus grands clubs européens qui lui font la cour. En 1974, Pelé arrête une première fois sa carrière en ayant été l'homme d'un seul club. Mais quelques mois plus tard, il signe au New York Cosmos et popularise le football aux États-Unis. Il termine sa carrière sur un dernier titre, le championnat américain, à 37 ans. L'ONU lui décerne le titre de citoyen du monde. Le roi Pelé s'engage dans l'humanitaire. Ambassadeur pour l'UNESCO à l'éducation et à l'écologie, il sera aussi ministre des Sports au Brésil entre 1995 et 1998, puis ambassadeur international de la Coupe du Monde 2014, organisée par son pays natal. En avril 2019, le roi rencontre le prince à Paris. Pelé lui-même voit en Kylian Mbappé son héritier. C'est à cause de son jeu. Et moi aussi, j'ai commencé jeune. Moi aussi, je faisais beaucoup de dribbles. Voilà pourquoi il ressemble à Pelé. Je suis heureux car c'est un honneur. C'est un très grand représentant du football. Élu athlète du siècle par le Comité international olympique, Pelé était selon son compatriote artiste Gilberto Gil, une étoile brillante qui étincelait dans le ciel noir des Brésiliens.